Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance alors c'est la guidance générale pour le mois de février 2019. Alors, j'ai utilisé tout d'abord, je suis ravie de de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous offrir ces guidances. J'espère vraiment qu'elles vous aident, hein, qu'elles vous apportent les messages dont vous avez besoin. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Euh, et bien sûr, gardez votre libre arbitre et prenez de la hauteur sur les tirages. Sachez que tout est énergie, rien n'est figé, hein. D'ailleurs, vous voyez ici, on a la roue. Euh, il y a du mouvement. D'ailleurs, on demande aussi, hein, de rester de suivre le mouvement justement pour ne pas bloquer les choses, hein. Alors, donc bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à ceux qui découvrent, hein. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à me laisser un message et à vous abonner également et à activer la petite clochette pour avoir les vidéos que je ferai, hein, toutes les prochaines vidéos. Oui, je voulais juste signaler que j'ai un peu de retard dans le traitement des demandes de guidance personnalisée. Du coup, je vous remercie tous pour votre patience. J'ai pris note des demandes, je les traite, je les traite, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, je reviens vers vous rapidement pour vous proposer donc les rendez-vous, hein, d'accord? Voilà, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail, hein, pour une guidance personnalisée. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo, d'accord? Donc, on va commencer la guidance du coup. Alors, j'ai utilisé pour la guidance ici le tarot d'or. Ensuite, ici, c'est en carte synthèse ou ce que va nous apporter ce mois de février 2018 en général, d'accord, la tendance, avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Ensuite, ici, on a des cartes conseils avec les cartes divinatoires des archanges. Ensuite, alors j'ai également utilisé par ici, donc une carte complémentaire, un message complémentaire avec le tarot de l'amour, pardon. Voilà. Donc oui, le tarot de l'amour. Ok, donc on va commencer avec le tarot d'or. Donc, bien sûr, je vous disais dès le début, on va vers quelque chose, on va vers du changement, hein, d'accord? Une période qui nous amène du changement de toute façon, euh, quels que soient en plus, quand on regarde le tirage, c'est autant au niveau personnel, au niveau des projets et au niveau sentimental où tout change, hein, où il y a vraiment des changements. Euh, il y a vraiment des changements. Du coup, on va regarder d'abord avec le tarot d'or. Donc, on a eu le 4 d'épée. Avec cette carte, on nous indique ici que ce mois-ci va nous apporter une certaine sérénité. On va retrouver l'équilibre, on va retrouver une certaine sérénité, un rétablissement de situation. En fait, c'est même retrouver ses forces vitales un peu, hein, parce que on est quand même dans les épées, c'est comme si on a eu des difficultés, des problèmes qui nous qui ont pu vous impacter en fait pour certains au niveau émotionnel et aussi au niveau physique du coup, hein. Donc ça vous a fatigué, c'est comme si ça a épuisé
votre énergie, vos ressources vitales un peu, hein. Donc du coup, on retrouve avec le 4 d'épée, ici on nous annonce un rétablissement, un regain d'énergie, on retrouve une sérénité. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a des solutions qui arrivent, hein. Quand on regarde aussi la suite du tirage, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent. Ici, on a des solutions. Donc effectivement, ça peut concerner des problèmes au niveau financier, d'accord? Peut-être pour certains, c'était un problème financier, matériel aussi, hein, de biens aussi, j'entends, hein, de biens, immobilier aussi, on me parle, mais aussi au niveau affectif aussi, hein, ça peut être aussi au niveau sentimental, mais aussi au niveau de la famille. Euh, on a pu être fatigué aussi par des démarches administratives qui perdurent en fait, hein, euh, ouais, qui traînent à aboutir, où on a des relances aussi, euh, mais pas que, c'est aussi par rapport à soi aussi, hein. C'est aussi au niveau spirituel, on me dit. C'est aussi au niveau spirituel, donc on retrouve un équilibre, d'accord? Euh, avec le 3 de denier, Avec le 3 de denier, on me parle de créativité, hein. Donc, on a un rétablissement. On retrouve justement une guérison, hein. On est sur la couleur verte aussi, chakra cœur. Une guérison du cœur qui nous amène à une ouverture de cœur également et qui permet un certain ancrage. Ici, on est sur de la créativité. Donc, hmm, créativité de projet, créativité. Alors, ça peut être des projets professionnels. C'est aussi au niveau ouais, professionnel, mais c'est aussi au niveau familial, on me dit aussi, hein. Euh, Aussi. Donc voilà, on a une certaine élévation, un alignement, hein. Euh, on a eu également la justice, d'accord? La carte de la justice ici nous parle. euh, Elle nous parle d'équilibre, justement. Vous voyez, on retrouve un rétablissement, on retrouve aussi un certain équilibre. Ici, la justice aussi nous parle de solutions. On va trancher, il y a des solutions positives qui vont arriver. Elle est suivie quand même du 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle ici de triomphe, de récompense. Euh, de récolte aussi, hein. Donc, voilà, on va en fait être récompensé pour le travail fourni. Au niveau spirituel, on retrouve, enfin, au niveau cheminement spirituel, on retrouve un équilibre. Euh, et ouais, on retrouve un équilibre et les efforts fournis, le travail fourni euh, est récompensé en fait. Vous voyez, on est récompensé. Euh, on retrouve une stabilité, on retrouve même l'amour de soi, on retrouve un équilibre, hein, ouais. Ensuite, au niveau administratif, hein, bien sûr, on est sur les bâtons, vous voyez. On me parle aussi de l'aspect juridique, hein, en plus avec la justice, c'est renforcé. On me parle ici de l'aspect juridique. Donc, il y a des verdicts, il y a des décisions qui vont arriver. Ou des démarches qui sont entamées dans ce sens-là, hein, pour, et on vous dit qu'ici, les démarches entamées auront quand même, seront positives, hein, auront un résultat positif. C'est au niveau juridique. Des décisions de justice positives, hein, c'est en votre faveur en fait, hein. Euh, hmm. Oui, même si vous êtes relancé, on vous dit d'être, voyez, d'être patient et d'avoir confiance, de rester dans l'alignement euh, et de faire vos démarches, que ce sera de toute façon récompensé. Euh,
ici, au niveau professionnel aussi, on a des opportunités, hein. On peut avoir des contrats de travail, contrats de formation, contrat d'apprentissage. On a aussi des choses qui s'officialisent ici, hein. On a fait des démarches, euh, donc des contrats, des opportunités aussi, hein, des projets euh, ou des activités qui se mettent en place également, hein. Ouais. Avec comme la clé à l'issue, hein, vraiment. Un projet viable et légal, qui est légalisé, hein, formalisé. Euh, ouais. Alors, s'il y a des conflits relationnels, on va avoir des réponses, hein, qui vont arriver. Ce sont des réponses justes. Ce sera une réponse juste et qui sera en votre faveur, hein. Euh, mm. Projet qui aboutissent, d'accord. On retrouve l'équilibre aussi. Mm. On a des cadeaux, d'ailleurs c'est confirmé ici, ok. Ouais, il y a des cadeaux aussi, hein, c'est comme si ça nous est, vous voyez, on est récompensé pour le travail fourni, c'est comme un cadeau, hein. C'est comme un cadeau. Mm. C'est comme si on retrouve notre alignement. En fait, on a un verdict, on a des réponses concernant notre intérieur, notre soi, notre être essentiel aussi, hein. Mm. Et c'est comme si, pour certains, on va exploiter ce potentiel aussi, hein, la force intérieure qui sera exploitée et récompensée. En tout cas, on met en place les choses dans ce sens, hein. Euh, ouais, il y a une sorte d'accomplissement qui est en train de s'opérer là aussi. Alors, magnifique carte, hein, vous voyez, on a aussi l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la carte de l'amour, de la fertilité, c'est la carte aussi de la spiritualité, ce sont les émotions. C'est l'amour avec un grand A aussi, hein. Euh, alors ici, on va nous parler bien sûr. Pour certains, il peut y avoir, on est sur des communications quand même, vous voyez, des verdicts qui tombent. D'accord, ce sont de bonnes nouvelles. On a quelque chose d'officiel qui signe qui certifie, hein, vous voyez, qui certifie au niveau paperasse. On peut, ici, on peut avoir soit, alors, plusieurs choses. On peut avoir ici alors, on me montre des naissances, hein, clairement des naissances avec des actes de naissance. On me montre également, comme on découvre une grossesse aussi, euh, donc des analyses médicales, hein, qui révèlent une grossesse. Euh, ouais. En même temps, pour d'autres aussi, ça va être la rencontre, hein, amoureuse, hein, aussi, hein, le vrai, hein, avec un partenaire fiable, hein. Il va y avoir une rencontre amoureuse, mm, rencontre amoureuse avec un partenaire fiable, euh, avec la même vibration, avec une bonne communication. C'est comme si, vous voyez, en retrouvant cet équilibre, en ayant ce rétablissement, on vibre l'amour et on attire la bonne personne, les bons partenaires. Alors que ce soit pour les projets professionnels, hein, on est aussi sur la carte des projets, si on parle de grossesse aussi, c'est aussi la gestation d'un projet également, hein. Donc aussi, vous voyez, des projets qui prennent vie, hein, qui sont viables. Donc, on attire les bons partenaires, les bons accords, les bonnes informations pour ce projet, pour la réaliser.
de ce projet-là, on me dit qu'il est viable, ce projet, hein, et qu'il est équilibré et qu'il apporte l'abondance, hein, vraiment, en termes de projet. En termes d'amour, ici, on parle de fusion également, hein. Donc, on a ici des partenaires qui fusionnent, hein. On a des partenaires qui fusionnent, on a des partenaires qui se retrouvent parce qu'il y a eu ce rétablissement comme loi d'attraction de toute façon, hein. Euh, alors, je vous ai parlé au niveau sentimental, au niveau des projets, bonne communication. Oui, il y a des contrats, hein, il y a des signatures, il y a des accords. Euh, ouais. En plus, c'est suivi du cadeau, voyez, le 6 de denier, et c'est suivi également du 10 de coupe. On a ici le contentement, l'accomplissement, quoi, hein. On a de très belles cartes, hein. Là, on passe un cycle, hein. On passe un cycle, on va entamer un nouveau cycle. C'est pour ça qu'en dernière carte, nous avons aussi le changement, hein, la roue de la fortune. Le mois de février va permettre de mettre en place, euh, comme l'ossature, comme la structure, comme les bases pour entamer un nouveau cycle. Pour entamer un nouveau cycle, pour... ouais. Parce que là, vraiment, on récolte les récompenses, les cadeaux. On se trouve, on est sur la voie de l'accomplissement, on retrouve l'harmonie. euh, on évolue, on ancre ses projets, on ancre ses relations amoureuses. Euh, on on est dans la réceptivité, hein, on a vraiment fait un travail de guérison, d'alignement, et on est vraiment dans la réceptivité. Et c'est comme si on suit le mouvement, et c'est super, hein, c'est très bien. Euh, on a une sensation de bonheur qui est en train de se mettre en place. Alors avec de telles cartes, bien sûr qu'il est important de rester positive, hein, d'être dans ces énergies d'amour, hein, vraiment, et d'avoir la foi aussi, hein, la foi en la justice divine. D'ailleurs, on a l'étoile ici qui nous parle de protection et de foi aussi, hein. Hum. Donc là, vraiment, on a des récompenses, on a des cadeaux matériels et immatériels, hein. Ça peut être, vous voyez, la venue d'un bébé, l'envie, le projet de faire un bébé, l'envie de monter une affaire ensemble, vous voyez, de créer quelque chose. Pour certains, ça va être d'exploiter leur potentiel créatif aussi, hein. Euh, ouais. Et d'autres, c'est carrément au niveau de la famille aussi, où on retrouve une harmonie, où on va créer une famille. Pour certains, c'est une famille recomposée, c'est très beau. Mm. Il faut laisser le temps au temps, parce qu'il y a quand même, vous voyez, on a la justice là, il y a des démarches qui sont en train de se mettre en place, des décisions, un protocole un peu, hein, vous voyez, un cadre qui est en train de se mettre en place pour pouvoir justement avoir cette harmonie. Ouais, c'est beau, hein, pour entamer ce changement. En même temps, c'est retrouver son unité, hein, vous voyez, ce rétablissement, c'est pour retrouver son unité. Ici, on nous parle aussi d'éveil spirituel, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est aussi son unité, vous voyez. Euh, et on est sur la créativité, hein, vraiment, hein, avec ces deux cartes. Là, on a vraiment des projets créatifs ou vraiment. Si on se lance dans une affaire, là, c'est vraiment quelque chose qui va aboutir de façon merveilleuse. Et, et au niveau des contrats, ça va vous ouvrir des portes, hein, vraiment, hein. Donc, surtout, soyez ouverts et attentifs, restez alignés, soyez réceptifs et voyez, accueillez les récompenses, hein. Voilà. Euh, mm.
Ouais, vous êtes digne de ce de ce que vous recevez là, hein. C'est tout le travail que vous avez fait. Vous le méritez en fait, hein. Et en même temps, vous voyez, c'est pour un groupe aussi, hein. Il y a un groupe, c'est un bonheur, c'est quelque chose qu'on partage, qu'on diffuse aussi, hein. Mm. C'est retrouver ce bonheur en soi, cet amour, pour aussi le diffuser, hein. En tout cas, on va du 1 au 10, on aboutit, hein, vous voyez? Des projets qui aboutissent, un projet de famille qui aboutit, un projet qui aboutit, euh, projet professionnel. Bien sûr, là, on a aussi des solutions financières, hein. Au niveau financier, ça s'arrange également, hein. On a de bons contacts, de bons rapports, de bonnes communications pour... ouais, et on peut aussi avoir des cadeaux au niveau des finances, hein, recevoir quelque chose aussi. Mais c'est aussi immatériel, hein, c'est recevoir l'amour, c'est recevoir cette belle relation, c'est c'est recevoir le bonheur aussi, la sérénité, la guérison, notamment au niveau des énergies aussi. C'est retrouver la confiance en soi pour pouvoir aussi passer à l'action. Tout ça, c'est des cadeaux aussi, hein. Retrouver cet équilibre aussi, se sentir mieux et aligné. Mm, mm. Alors, ensuite, on a eu cette carte, la carte du diable. Alors, la carte du diable ici, elle me dit plusieurs choses également, hein. Alors, face à toutes ces belles choses qui sont en train de se mettre en place, c'est fort et ça se ressent de toute façon, hein. C'est en train de se mettre en place. Il peut y avoir des peurs encore qui remontent, vous voyez. Euh, des peurs qui remontent, mais on vous dit que c'est l'ego ici, hein, d'accord? Donc, vous avez la clé, vous avez le potentiel pour pour couper cette peur, en fait, hein, vous voyez, pour couper cette peur. On vous dit d'avoir la foi, on a l'étoile juste à côté. On vous dit d'avoir la foi, de croire en vos rêves, de suivre votre bonne étoile, que vous êtes guidé également, de rester dans votre vérité, de faire des purifications quand ces énergies-là remontent, de purifier, de transmuter également, d'accord? En même temps, cette carte, au niveau professionnel, elle vous dit aussi que vous allez vraiment asseoir votre puissance en fait, hein. C'est vraiment un projet on va dominer, hein. On va vraiment pouvoir mieux gérer sa vie, voyez. Ça va nous permettre de nous libérer de nos chaînes aussi, hein. Ça apporte une libération. Hum. Ça apporte une libération. Euh, Complètement, hein, ouais. Ça apporte une libération. On vous dit, vous voyez, avec le 7 de coupe ici, on parle de confusion. On dit qu'il peut y avoir plusieurs propositions parce que vraiment, vous voyez, euh, là, on a vraiment plein d'opportunités, plein de choses qui vont se présenter. Suivez votre intuition pour faire votre choix, que ce soit au niveau sentimental, d'accord? En cas de plusieurs rencontres, lors même de festivités, hein, écoutez votre intuition parce qu'on a plusieurs rencontres aussi, hein, mais il y en a une qui sort vraiment du lot et vous allez la ressentir. Donc, écoutez votre intuition pour faire la part des choses entre la bonne relation d'amour, les bons contacts pour évoluer professionnellement et aussi pour trouver des solutions au niveau financier, mais au niveau juridique également, hein, savoir s'entourer des bonnes personnes avec les bonnes intentions. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition. Vous êtes guidé aussi, on me dit, hein. Vous êtes guidé. Et avec le 9 de coupe, on a ici le rêve réalisé. C'est la carte du vœu, la carte du souhait réalisé. C'est une carte d'harmonie, de bonheur, d'accomplissement en fait, hein, et qui confirme que
qui confirme qu'on se dirige vers ça de toute façon. Vous voyez, on se dirige vers ce bonheur, vers cette harmonie. Ici, on est vraiment équilibré, on a de belles énergies. C'est magnifique. On clôture un cycle en beauté et en fait, on en ouvre un autre. On passe une nouvelle phase, des changements positifs. On va ancrer, on passe dans une phase de créativité, hein, de créativité via notre spiritualité, via notre potentiel créatif aussi. Et c'est comme si vous ressortez plus fort de toutes les expériences aussi, hein. La roue maintenant, elle tourne dans votre sens. C'est la chance, c'est le destin qui se met en place. Euh, ouais, c'est le destin qui se met en place. Donc on vous dit de garder la foi, de croire en vous également, euh, de travailler à garder l'alignement, l'équilibre. Ici, on me parle aussi du retour de quelqu'un du passé. D'accord? Il y a des rencontres. On va vous mettre des bonnes personnes pour évoluer, pour asseoir votre position. Euh, il y a le retour d'une personne du passé au niveau sentimental. On a donc les bonnes décisions. On a des décisions juridiques qui arrivent. Des conflits, donc des résolutions de conflits matériels aussi qui commencent à se mettre en place, hein. Au niveau de biens aussi, on me parle, hein. Ouais, pour ceux où il y avait des coupures de communication, on a des communications qui reprennent aussi, qui reprennent. Euh, les choses s'équilibrent, hein, les choses s'équilibrent, hein. On a des projets vraiment qui permettent de couper avec tout ce qui est toxique aussi, hein, vous voyez. On a des projets ici, des projets d'amour, euh, un accomplissement également qui nous permet, vous voyez, de couper avec ça et de retrouver la sérénité avec des situations toxiques. Donc, on va couper, on va trouver notre, ouais, on va suivre notre voie ici, hein. On va créer, on va retrouver l'équilibre et on est protégé. Ici, on a des relations protégées, d'accord, avec l'étoile. Ici, on a des relations protégées. Euh, des projets protégés également, mhm, qui apportent bien sûr l'équilibre. On est guidé, hein, vous voyez les deux étoiles, hein, attendez, les deux étoiles, les deux bâtons, vous voyez, on est guidé l'un vers l'autre pour certains, hein. Donc pour les retrouvailles ou pour les rencontres amoureuses ou pour les bons partenaires aussi, hein, les relations profitables. euh, on- Ici, on a comme une justice divine qui est rendue aussi, qui apporte vraiment des cadeaux, des récompenses. Et on est inondé de cet amour, on est inondé On est dans la récolte en fait, hein. On va récolter, hein. Vraiment, c'est en train de se mettre en place. Donc, on vous dit surtout de garder la foi, de rester positive, euh, de faire les démarches qu'il faut faire, d'accord, de communiquer avec justesse et avec une certaine diplomatie, d'accord, parce que des décisions vous allez pouvoir obtenir gain de cause aussi, hein. Donc des rêves réalisés autant au niveau familial, au niveau, j'entends, eh ben, il y a beaucoup de projets de bébés que j'entends aussi, hein. Donc des naissances, des familles aussi recomposées qui trouvent l'harmonie, c'est trop beau. Et des choses qui sont réglées. Waouh. Et bien sûr, ça va porter la confusion. Pourquoi aussi? Parce que ça arrive de manière surprenante, inattendue. On peut être un peu chamboulé par ce changement, euh, par des changements qui s'opèrent assez rapidement, hein, parce que la roue, elle va vite quand même, hein. Donc c'est la chance, le destin. euh,
il peut y avoir un coup de chance du hasard aussi, hein, vous voyez, avec la récompense financière aussi, on peut, hein. Il peut y avoir des gains aussi. Voilà, mais en tout cas, de très belles cartes. Alors, en deck, regardez, il y a des changements positifs. On a la carte du 6 de coupe qui nous parle de moments agréables, qui nous parle. Alors, il y a aussi le fait de retirer des bénéfices et des bonnes leçons. En fait, c'est comme si on ressort grandi, plus fort des expériences du passé. Et on va vers le fait d'apprécier ce que l'on a. Et aussi, on nous parle ici de passer des bons moments avec une personne ou avec en famille ou avec la personne de son cœur également, hein. Des moments agréables. Il y a des retrouvailles ici, hein. Euh, hum. Pour certains, on a des retrouvailles charnelles, hein, une certaine sensualité aussi, hein. Vous voyez, on a la tentation aussi avec cette carte, hein. Il y a aussi, pour certains, il y a au niveau sentimental une forte attraction, hein, autant physique qu'énergétique. Et c'est vrai qu'on a vraiment, il y a une possibilité de se retrouver durant ce mois de février, de se retrouver en fait, hein, de passer un moment ensemble, euh, ouais, de s'aimer, hein, parce que là, j'ai rien de... Ouais, c'est de s'aimer, c'est vraiment de l'amour, c'est équilibré, c'est sincère et il y a une forte attraction, c'est quelque chose qui... Ouais, une passion aussi. Mm. Et d'où les moments agréables, hein. Et vous voyez, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, donc, alors, avec l'oracle, en synthèse, ici avec l'oracle des anges de l'Atlantide, nous avons eu justement, vous voyez, la carte de la liberté qui a sauté d'abord avec Uriel et la carte des rêves. Alors, en fait, en résumé, ce qu'elle nous dit ici, et en deck, c'est magnifique, hein. En deck, nous avons tout simplement l'amour avec Sandalfo. L'amour inconditionnel, hein, l'amour, waouh. Euh, Ici, ce qu'on nous dit en résumé, hein, un petit peu de ce que nous apporte cette période de février 2018, elle permet des libérations, elle permet un rééquilibrage qui nous apporte une libération. On se libère de certaines situations toxiques ici, vous voyez, on se libère. Pour certains, on a de bonnes nouvelles, hein. Au niveau jugement, on peut enfin se libérer ou bien entamer une procédure pour se libérer aussi, hein. Ça va dépendre des cas, mais pour certains, on se libère d'une situation euh, qui nous convient plus, d'accord? Et donc, ça nous apporte une liberté. On a des énergies donc de libération, de liberté. On prend son envol. Euh, on retrouve justement cette joie de vivre. Elle est fortement présente ici, vous voyez. Et puis, on se dirige, on prend son envol vers ses rêves, vous voyez. On vous dit d'avoir la foi et de croire en vos rêves également, hein. Pour certains, on a une guidance par des rêves également, hein. Euh, donc, elle apporte de la liberté. On se dirige vers les rêves. On vous dit de croire encore en vos rêves. Vous voyez, c'est comme ici, on a les rêves réalisés, hein. On a la carte du vœu, hein, qui se réalise. Ici, on a vraiment ces récompenses, ces cadeaux. On a l'amour. Et avec la justice, on coupe avec tout ce qui ne nous convient pas justement pour nous libérer. Et ça va nous permettre d'entamer justement un nouveau cycle dans notre vie. D'accord. Euh, En même temps, il y a une certaine joie. Vous voyez, on danse avec la vie, là, on suit les énergies,
C'est comme si on a ce regain d'énergie justement qui nous permet d'être optimiste. On a mis en place les choses pour atteindre nos rêves. Maintenant, on suit. Il y a une certaine légèreté. Euh, on ouvre les bras, on accueille nos rêves. Euh, et puis, vous voyez, cette personne-là, elle est allongée. Ça nous rappelle ici la carte du rétablissement, hein. On est en période de... Voilà, on sort d'un... Il y a un rétablissement qui nous permet justement de nous retrouver dans cette légèreté, dans cette liberté et de retrouver l'amour. Vous voyez, de faire, donc de toute façon, hein, c'est clair, hein, vous voyez, hop, on a l'amour ici, on a l'as de coupe ici qui nous parle d'amour également. Ici, on nous parle bien sûr d'énergie d'amour. C'est comme si on va recevoir dans son cœur, hein, vous voyez, les messages. En fait, on nous récompense par amour, hein. Donc, pour certains, c'est vraiment la rencontre amoureuse avec le partenaire qui nous est destiné, hein. Les projets, ce sont des projets de cœur également, hein, qui sont en alignement avec notre être divin, notre être essentiel, qui s'exprime par amour. Les projets qui sont issus du cœur vont connaître un véritable succès. On va être récompensé pour cette ouverture du cœur dont je vous parlais ici aussi, cette guérison. Derrière, vous voyez, on a ici Raphaël. Et en plus, avec la fleur de lotus, on a cet aspect spiritualité, cet éveil qui se fait, cette compréhension. Et puis, on a aussi la guérison qui s'opère. On a une guérison qui s'opère, on retrouve l'équilibre. On est en train de mettre en place les choses pour vraiment aller vers ce changement. Pour aller vers un ancrage de sa vie amoureuse, un ancrage des nouvelles bases de sa vie amoureuse, de sa vie familiale et un nouvel ancrage de ses projets, mais aussi de soi, incarner son être essentiel aussi, incarner notre mission de cœur également. En carte conseil. Alors, en carte conseil, nous avons eu la carte de la paix et justement la carte conseil. Alors, avec ces deux cartes-là, justement, ici, on vous dit que la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Vous voyez, en étant dans cette... On est vraiment... C'est comme... Il y a une prise de conscience, on prend son envol, on retrouve la paix. Je vous parlais ici de sérénité, vous voyez, d'ouverture du cœur. Je vous parlais ici d'amour, vous voyez, en étant dans cette compréhension, en étant dans cette évolution-là, on retrouve, oui, en étant dans cette compréhension de la vie, j'ai envie de dire, on retrouve une paix, une sérénité. Cette carte, elle vous dit justement de rester dans ces belles énergies pour pouvoir prendre votre envol, hein, que vous êtes soutenu par les anges, par votre ange gardien, par l'univers, pour prendre votre envol. On vous dit d'être serein en fait avec cette carte, hein. Le conseil de cette carte, c'est d'être serein et de croire en l'amour. De croire en l'amour, d'accueillir la guérison, l'ouverture de cœur, la guérison, de s'ouvrir à sa lumière pour pouvoir prendre son envol en fait, hein. Et en même temps, avec le message la paix, on nous dit justement, hein, qu'il y a cette sérénité et les nouvelles qui arrivent, ce qui est en train de se mettre en place nous apporte une paix aussi, bien méritée aussi, hein. Et je vous disais, vous êtes guidés. Pour certains aussi, vous allez incarner votre être essentiel. Vous voyez, vous êtes guidés là. Regardez ici, vous avez vos guides, votre guide qui vous transmet non seulement de la guérison, mais de l'information également. Et on vous demande d'accueillir, d'être dans la gratitude, de voir la beauté intérieure que vous avez, de voir... hum, de voir cette beauté que vous avez, ce potentiel créateur et rayonnant, et bien sûr de l'incarner. Voyez, donc
vous êtes soutenu. En même temps, on vous dit, vous voyez, avec conseil, ici, on vous parle ici de partenaires fiables aussi, hein, vous voyez. Donc, par rapport au projet, ici, on vous parle aussi de spécialistes, hein, vous serez dirigé vers les bonnes personnes pour, pour réaliser vos projets, euh, pour, euh, pour réaliser vos projets, bien sûr, ouais. Pour trouver des solutions à vos problématiques, d'accord, à ce qui vous bloque. Et ici, on vous dit aussi que pour certains, vous avez vous allez exercer dans votre projet créatif, dans quelque chose. Alors, ça peut être la communication également pour certains, et pour d'autres aussi, c'est l'aide, hein, c'est dans l'aide l'aide à la personne, l'aide aux autres en fait, hein. Ouais. Et c'est comme si vous allez utiliser aussi votre force intérieure, hein, votre potentiel, hein, vraiment qui vous est révélé, que vous allez pouvoir faire bénéficier tous les autres, avec amour, bien sûr. Vous allez pouvoir apporter du réconfort aussi, hein. Offrir votre aide également. Ramener la paix, les conseils que vous allez avoir, ça va vous amener la paix également. Suivez votre guidance intérieure aussi, hein, vous voyez. Vous allez recevoir des messages. Je vous parlais ici avec cette carte de recevoir les messages par les rêves, hein, vous voyez. Vous recevez vraiment des messages. Ici, on a vraiment le guide qui est là, hein, qui vous aide à prendre votre envol, à voir toutes ces couleurs en vous. En deck, on a eu ici la carte de la clairvoyance. Donc certains vont vraiment, vous voyez, on a l'illumination, enfin on a l'alignement, hein, vous voyez, travailler à l'alignement, soyez dans l'ouverture du cœur, vous recevez les messages dans votre cœur et écoutez votre intuition. Euh, Quand je parle de cœur, je ne parle pas de ouais, j'aime ou j'aime pas. Je parle de cette conviction de cœur, de cette vibration que vous recevez et qui confirme votre intuition, qui est liée à votre intuition. Le tout qui forme l'intuition, en fait. Quand vous êtes en parfait alignement dans votre horizontalité, votre verticalité, dans votre entièreté, en fait. Euh, quand vous êtes unifié et que vous recevez. Ici, on vous dit, avec l'archange Raziel, que votre vision spirituelle est en train de s'éveiller et qu'il vous aide en fait, hein, d'accord? Vous avez l'univers, vous avez l'archange Raziel éventuellement et vos guides qui vous aident à travailler votre clairvoyance. Pour voir justement l'énergie de l'amour. C'est comme si on vous fait prendre conscience que tout tourne autour de l'amour. C'est un peu ballot, c'est un peu fleur bleue peut-être, mais sincèrement, c'est vraiment ça. L'amour qui commence par l'amour de soi euh, et pouvoir aussi diffuser, euh, comprendre l'autre et comment dire, faire preuve de compassion, d'amour en fait, vous voyez, même si vous n'avez pas les mêmes idées, même si euh, pas les mêmes idées ou que vous ne voyez pas les choses de la même manière, euh, voilà, être dans l'amour en fait. Chacun a son parcours, chacun a son évolution et chacun sa vérité également. Et c'est vrai que chacun va l'exprimer différemment en fonction des messages qu'ils vont recevoir ou en fonction de l'expérience de vie aussi qu'il a. Et en fait, on vous demande d'être ouvert parce que c'est comme si c'est le tout qui... Comment dire? C'est comme si on vous dit un peu que tout est juste aussi, hein, de comprendre, euh, même si une personne n'est pas ouverte à la spiritualité, par exemple, faire preuve justement d'amour et de compréhension et de respecter l'opinion de l'autre. Voilà, tout simplement. Et d'avoir foi en votre conviction, en votre lumière.
Mm. Et bien sûr, ici, vous voyez, on vous parle encore de purification et notamment purification des chakras, hein. Ok. Donc vraiment aussi, avec la clairvoyance, c'est le fait de voir ce potentiel en vous, hein. Donc, on on peut avoir des... alors, est-ce que c'est don le bon mot? Je sais pas. C'est pas don le bon mot, mais vraiment des capacités aussi peut-être en... Comment dire? Euh, Vous voyez, ici, on a le cœur dans la main aussi, ou la main sur le cœur. C'est aussi pour certains. Alors, c'est tout ce qui est parallèle aussi, médecine parallèle également, hein, ou autre activité dans le bien-être aussi, mais qui apporte de l'amour, de l'équilibre. Ouais, le respect de l'autre également. Et qui peut apporter un éclairage en plus. C'est transmettre votre propre lumière aussi, hein. Transmettre votre lumière, rayonner. Euh, alors, avec le tarot de l'amour, nous avons eu la carte, voyez ici, le 7 des anges. Voilà. Donc ici, avec le 7 des anges, on nous parle de progrès. C'est la carte du progrès, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Déjà, tout simplement, avec la carte du progrès, on vous dit qu'ici, les énergies sont en place. On vous dit de suivre le mouvement, justement, d'être dans l'accueil et de prendre votre envol pour progresser, pour avancer. On vous dit que vos prières ont été entendues. On vous dit que la situation progresse, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale. Euh, Spirituel, cheminement spirituel, euh, quelle qu'elle soit la situation, on vous dit que les choses progressent, que tout est en mouvement, qu'on a entendu vos prières et on vous dit de continuer à avoir la foi et d'avancer justement, hein, surtout de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans l'attente que les choses arrivent à vous, d'accord? Créer le mouvement, créer le changement. On est sur une 2019, on est aussi sur une année 3, sur une année créative. Vous voyez ici, on vous parle ici de changement, de mouvement. Donc les choses progressent, avancent quand il y a du mouvement, du changement, quand on prend des décisions, quand on décide d'agir, euh, quand on est dans la compréhension, qu'on fait preuve de compassion vis-à-vis de l'autre, qu'on n'est pas euh, dans l'attente que tout vienne des autres, en fait, hein. Si vous voulez que les choses changent pour vous, commencez par changer vous-même les choses dans votre vie. Ça peut être des addictions. Il faut couper avec certaines addictions qui vous empêchent d'aller vers votre rêve, de vous accomplir. S'il faut entamer une formation, ben, il faut sortir de chez vous, aller justement faire des démarches pour obtenir cette formation ou faire des recherches sur la formation. Au niveau juridique, n'hésitez pas à aller voir ou à aller faire des recherches, à faire valoir vos droits, à aller voir euh, ce qu'il en est, mais en tout cas, de faire bouger les choses, d'accord? Euh, mais surtout dans l'harmonie, hein, vous voyez, comme la tempérance aussi, hein. Euh, ouais. Soyez dans l'amour, hein, en fait, hein, et franchement, c'est comme si ce que vous donnerez, vous serez récompensé, en fait, hein. Même si on ne donne pas pour recevoir, mais c'est comme si de toute façon, lorsque vous donnez avec générosité, avec cœur, avec amour, je ne parle pas forcément financièrement, hein, je parle aussi
Ça peut être du temps, de l'écoute, de l'amour, ça peut être des dons, ça peut être vraiment plusieurs domaines, ou même, je sais pas, construire, enfin monter une action caritative et vraiment, ou dans, voilà, aider, ou c'est un exemple, hein, vraiment. Euh, et ben en fait, l'univers quand même vous le rend, l'univers vous le rend, c'est multiplié vraiment. En plus, je compte même pas. Mais par contre, ouais, vos prières ont été entendues. Restez dans de belles vibrations. On parle aussi de loi d'attraction, hein, d'accord? Le 7 reste le 7 reste un chiffre aussi spirituel, hein, vous voyez, 7 des anges quand même, hein. Donc c'est vraiment, pour certains, c'est vraiment, euh, on vous dit de progresser, de continuer à croire et à avancer dans vos projets parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, hein, d'accord? Ou dans votre chemin de vie parce que c'est aligné. On vous dit ici que vous êtes sur votre chemin de vie aussi, hein, vous êtes là où vous devez être. Et en même temps, ici, c'est l'ange de la libération. L'ange de la libération, et ici, je vous parlais de liberté, vous voyez? Donc, il soutient les efforts, hein, pour vous amener cette liberté. Mm. Et en deck, nous avons eu la carte de... Alors, c'est le 8 des arbres. C'est la carte des compétences. D'accord? Alors, je vous la montre un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Désolée pour la qualité d'image. En fait, cette carte, ici avec le 8 des arbres, on vous dit justement que vous avez, alors avec les compétences, on vous dit que vous avez le potentiel en vous, le potentiel créateur. On vous dit de vous reconnecter à votre nature profonde elle va vous attirer, elle va vous emmener, elle va attirer à vous les bonnes opportunités. En fait, elle va vous emmener l'abondance, les bons contacts, les opportunités. Euh, on vous dit d'aller à la découverte, hein, vraiment de votre propre nature pour créer, hein, c'est ce que je vous disais ici, hein, qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir en vous pour vous apporter cette liberté aussi, hein. En même temps, c'est la guérison, hein, on est sur du verre aussi et on a l'ancrage également, hein. Mm. Et on a une guérison, vous voyez, ça permet de laisser des choses s'en aller aussi et comme de s'en aller, vous voyez, dans la lumière pour purifier. On vous dit, votre lumière, elle est là, hein, vous avez vraiment. Alors pour certains aussi, on vous dit d'aller enfin en pleine nature, que vous pouvez faire, vous reconnecter donc à votre nature profonde, mais que aussi, alors. On me parle de deux choses. Alors, vous pouvez faire des balades aussi en nature pour avoir des idées créatives, des idées en tout cas, et aussi des idées, des solutions, des ouvertures, et aussi, on me parle de force aussi. Pour certains, c'est reprendre aussi. On est sur du verre aussi. Je vous parlais de guérison. Comment dire? Se mettre. Alors, c'est pas se mettre au vert, mais c'est euh, le soin. C'est aussi les forces, la force avec l'arbre aussi, hein. Prendre soin de sa santé, aller faire du sport. Voilà. Ouh là là, tout ça pour dire du sport. Oui, on peut aussi aller faire du sport pour retrouver ses forces et on peut avoir également des, des idées, d'accord? Et des libérations, d'accord? Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, il y a de belles perspectives qui se mettent en place là, hein. Des belles matérialisations.
au niveau sentimental, familial, professionnel. C'est magnifique. De belles surprises aussi qui se profilent. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous enverrai toutes les informations. Euh, voilà, ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit message. Et moi, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour les signes. Bisous.